Du coup, on va attaquer la dernière conférence de la journée. Après tant de pression, on voulait mettre quelques paillettes dans vos yeux. Est-ce qu'on nous entend bien? C'est bon? C'est top. Je voulais vous raconter une petite histoire qui a commencé il y a assez longtemps maintenant. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Caron, je suis tech lead ici à Bedrock. Et je fais du front-end, mais globalement, je fais des bêtises. C'est ce que je fais de mieux. Et puis, j'aime bien partager des trucs que j'essaie de faire sur Internet, sur mon blog et sur mon site perso. Si vous allez aller voir, il y a globalement de la bêtise à un niveau industriel. Et puis, qu'est-ce que je fais? Globalement, j'essaie de m'informer et j'aime bien ce YouTuber-là. Je ne sais pas si vous connaissez Hugo Décrypte. Un gars de 24-25 ans qui tous les jours publie une vidéo sur YouTube d'un résumé d'actualité. C'est pas lui qui fait sa propre presse, il se agrège plein de presse internationale et il fait des résumés de ce qui s'est passé dans le monde dans les dernières 24 heures. Et c'est plutôt cool. Et il est aussi extrêmement présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Voilà, il publie tous les jours des stories et c'est toujours sourcé. Vous pouvez aller lire les articles sur Le Monde, etc. Ça marche bien. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. C'est assez cool pour les gens qui n'ont pas 2 heures à consacrer par jour pour suivre l'actualité. Juillet 2021, qu'est-ce qui se passait dans le monde en juillet 2021? Personne ne se souvient? Oui, il y avait le Covid, mais il y avait les Jeux Olympiques d'été 2020. C'est normal. Je vous mets ce petit passage légendaire où France Télévisions a essayé de diffuser la finale de 110 mètres haies, mais a fait la transition sur France 3 au moment de la course où personne n'a vu du coup ce qui se passait, parce que tout le monde est arrivé quand la transition était terminée. Voilà, c'est un petit passage légendaire de la télévision française. Vu que c'était au Japon, il y avait un décalage certain sur toutes les épreuves, et moi j'aime bien suivre les résultats et les médailles notamment. Et Hugo Décrypte, il partageait tous les jours sur Instagram une vidéo qui était générée comme ça, avec une animation et le total des médailles pour chacune des nations. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, purée, il y a un mec qui fait des vidéos tous les jours en changeant des numéros et tout, il doit galérer de ouf. J'espère qu'il est bien payé, quoi. Ça doit être chiant de changer son montage tous les jours. Et puis, quelques jours plus tard, Hugo Décrypte sur Twitter, mon micro marche encore, ouais. Il retweet Florent Pergou, qui est un développeur React, je vois dans son profil, et il s'est dit, c'est moi qui fais ça tous les jours. C'est moi qui génère cette vidéo, et je le fais avec Raymotion. Et je me dis, c'est quoi ce truc? Et là, je commence à aller creuser, et je découvre que c'est une librairie qui permet, avec les technos que j'utilise tous les jours à Bedrock, qui s'appelle React et le JavaScript, de générer à partir de bouts de code et de configuration des vidéos avec la gueule qu'il veut et avec les animations. Et donc, en gros, il contacte une API publique pour savoir les scores des médailles et il génère sa vidéo tous les jours. Je me dis, let's go, rien ne m'arrête. Je viens de finir de manger, il est 12h50. Je vais peut-être tenter un truc. Et la première vidéo que j'ai générée, c'était une grosse vidéo, accrochez-vous. Voilà, je disais bonjour à Twitter. Voilà, donc ça a été généré avec Raymotion. Dingue, hein? Dingue. Et là, l'histoire, elle continue. On est plutôt vers octobre 2021. Et octobre 2021, c'est la période où il y a ce monsieur qui arrive dans mon équipe et qui me voit faire des conneries tous les jours sur mon ordinateur. Et il se dit, peut-être que je vais essayer de l'aider à faire ses conneries. Grave erreur. Alors, moi, c'est Michael, du coup. Je suis un ancien étudiant de Lyon 1. Je suis consultant web chez Zenica et du coup, je travaille dans l'équipe web de Bedrock avec ce cher monsieur. J'ai plein de jouets en commun avec Antoine et notamment le React, le JS. J'ai fait un peu de Flutter en stage et aussi je travaille pas mal pour mon asso avec d'autres étudiants. Je commence à regarder ce que fait Antoine les midis et on commence à s'intéresser de plus en plus à Raymotion et on essaye de regarder pourquoi Raymotion c'est si bien et qu'est-ce que les gens arrivent à faire avec. On tombe sur pas mal d'exemples. Donc, on voit cette personne qui génère cette vidéo uniquement avec des composants React. Du coup, avec Antoine, on commence à comprendre qu'on peut faire des trucs qui sont quand même assez compliqués juste à partir de composants React.
On tombe ensuite sur ce compte Instagram. Ouais, c'est le compte Instagram qui a été fait par Florent Pergou. Et tous les jours, il publie une story avec la météo du jour dans la ville. Pareil, il contacte des API publics et il génère cette carte et cette story vidéo avec un vieux cron, quoi. Donc ça fait un compte Instagram qui est automatique et qui publie des vidéos tous les jours sans que personne n'ait rien à faire. Et on commence avec Antoine à chercher des API qu'on pourrait utiliser pour nous-mêmes s'amuser un peu avec Remotion. Donc on commence avec Twitter. Avec Twitter, en fait, le souci, c'est qu'il faut 1 heure à 2 heures pour recevoir son token d'API et il est 50 et il faut qu'on termine avant 14 heures. Du coup, c'est chaud. Donc, on abandonne Twitter. Twitter, du coup, on passe. On pense à Pokémon, mais Pokémon, je ne sais pas combien vous avez fait de projets en utilisant l'API Pokémon, mais il y a une bonne dizaine, quoi. On peut se dire collectivement que tous les trucs qui ont été faits avec Pokémon, il faut s'arrêter parce qu'il y en a eu trop, il ne faut plus utiliser cette API. Je pense qu'il faut passer à autre chose. On essaye ensuite Slack, mais bon, c'est un peu comme Twitter, c'est un peu long, tout ce qui est token, etc. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant à utiliser. On rentre donc dans une phase de réflexion très intense pour trouver une API. Et un midi, Antoine a une super idée. À un moment, j'ai vu la vierge et j'ai dit, mais putain, il nous faut une API, il faudrait qu'elle soit documentée, qu'on la connaisse, qu'on y ait accès et qu'elle contienne du contenu un peu cool. Et ben en fait, pourquoi pas se servir directement de ce qu'on a. Et en gros, on s'est mis à taper sur middleware pour avoir le catalogue de nos clients. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne générait pas des trailers vidéo à partir du contenu de nos clients? Et c'est là où on est parti un peu en vrille. Ça part de là, du coup. On voit aussi, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que le client il génère comme trailer en prod aujourd'hui? On a trouvé sur les Facebook et tout des vidéos où ils font des bandes annonces de lancement. C'était Hors Noir, c'est une série exclusive qu'il y avait sur Sisplay en 2021. On s'est dit, ah ouais, en vrai, si on arrivait à générer un truc du genre à partir de JavaScript en appelant middleware et en disant on change l'ID programme et on génère une autre trailer, ça enverrait quand même un truc assez dingue. On continue, on se dit, ah, on est trop fort, on va y arriver et tout. Et en vient le vrai titre de ce talk, c'est comment faire un trailer qui déchire avec des techno-web. Donc, on va arrêter d'utiliser des logiciels avec une licence à 200 € et on va utiliser des trucs open source et libres pour faire de la vidéo maintenant. Mais comment ça marche? Une vidéo, c'est quoi en vrai? Une vidéo, c'est une perception de l'esprit. Hein. Il n'y a rien qui bouge, c'est juste des images qui se superposent dans votre vision, dans votre rétine, dans votre performance rétinienne, et ça bouge. Et vous avez une impression de mouvement. Et le créateur de la librairie Remotion, Johnny Burger, oui, c'est son vrai nom, son vrai prénom, il s'est dit, ben, en vrai, avec React, je peux faire des rendus et des screenshots. Et si je les passe dans un outil d'encapsulation vidéo, bah, peut-être que je vais réussir à générer de la vidéo. Et c'est tout le principe. En gros, on fait des composants React avec des techno-web. On démarre une ferme de navigateurs qui vont faire des screenshots. Attention, ça va en générer beaucoup, parce que si vous avez une vidéo à 60 images par seconde et que votre vidéo est 60 minutes, je vous laisse faire le produit, quoi. Ça va faire mal, quoi. Ça va sauter lourd, quoi. Et ensuite, toutes ces screenshots qu'il aura conservés, il va les passer à un outil qui est bien connu à Bedrock qui s'appelle FFmpeg, qui est un outil qui permet de transcoder, encoder, décoder, modifier de la vidéo. C'est un outil open source qui est génial. Si vous avez déjà eu des formats DivX sur votre ordinateur et vous voulez les transformer en MP4, bah, vous êtes peut-être déjà passé par FFmpeg sans le savoir. Et grâce au screenshot et FFmpeg, il génère la vidéo. OK. C'est à peu près clair pour vous? Maintenant, on va essayer de vous faire une démo et essayer de construire avec vous un trailer qui déchire. Allez, Mickaël, c'est à toi. Allez, vas-y, champion. Du coup, au niveau de Remotion, quand on lance le projet, on a déjà un squelette de code, donc avec plein de commandes qui permettent de lancer toutes les interfaces de développement, etc. Donc ça, c'est l'interface de développement qu'on a quand on lance un projet Remotion en local. Donc on peut voir différentes compositions vidéo. On a en bas une timeline
Et du coup, on peut agir dessus pour créer une vidéo. Première étape pour réaliser un trailer qui déchire, ça serait bien quand même d'avoir quelque chose en fond de notre vidéo. Ouais, grave, on pourrait mettre déjà paramétrer la vidéo, dire combien de temps elle dure, c'est quoi la fréquence d'affichage. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on crée une composition, on crée une vidéo, on lui donne un identifiant, des dimensions, une vitesse de rendu et une duration. Donc, avec la vitesse et la duration, on est capable de savoir combien de temps, le temps, quoi. Et on passe un composant React. Donc, c'est à quoi ça va ressembler. Et gros effort de la part de Michael, qui a fait le composant React le plus compliqué ever. C'était la partie la plus compliquée du trailer. Donc, première étape, c'est juste, on affiche une div qui prend tout l'écran avec une couleur de fond qui correspond à la couleur de Sysplay, je crois. Ouais, c'est la couleur bleu nuit Sysplay. C'est ça. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste l'affichage d'une div dans une composition avec les paramètres qu'on lui a donnés. Donc, Remotion, quand on va lui dire de générer la vidéo, il va render la div X fois pour toutes les frames et générer les screenshots, puis agréger ces screenshots et faire une vidéo. Et du coup, ça rend ça. Ça se voit vachement bien le bleu nuit en projection, mais faites-nous confiance, il y a un magnifique bleu nuit qui s'affiche. Bon, pour le moment, c'est pas un trailer qui déchire. C'est pas dingue. Hein. Il manque encore quelques trucs. On pourra afficher peut-être dans les infos du programme, on pourrait peut-être récupérer, je sais pas, la MEA ou la vignette, quelque chose qui serait intéressant, quoi. Yes. Du coup, on a créé une deuxième composition. Donc, cette composition-là, on lui a passé des props en plus qui sont le programme ID. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme ID, c'est un très très bon programme sur nos. Je ne sais pas s'il y a des gens de tête, il y a des propositions. Le programme 6092, non, personne. Non. Oh là là, il y a peu de connaisseurs ici. Hein. J'ai entendu on a le des mot connaisseurs. Et du coup, j'aimerais bien voir ce que ça rend. Donc, dans son composant, il récupère useProgram, qui est un hook custom qu'on a codé. On va vous passer cette implémentation, c'est du pur React et du fetching de données. Il reçoit le programme ID et ça reçoit le programme. On a toutes les infos, le JSON avec toutes les infos du middleware. Et puis, grâce à ça, on récupère l'image dont le rôle, c'est MEA et on l'affiche dans un composant vignette. Peut-être qu'on peut montrer à quoi ça ressemble. Le composant vignette, c'est tout simplement juste l'affichage d'une image. La partie animation, on verra ça un petit peu plus tard. Et cette image, on aurait aimé qu'elle apparaisse à l'écran un peu en décalé par rapport au début de la vidéo. Ouais, donc, genre 5 frames, histoire qu'il y ait le bleu nuit, puis l'image qui apparaisse. Du coup, on a utilisé un composant qui nous est fourni par Emotion, qui est le composant séquence, et qui, du coup, nous permet de séquencer notre vidéo et de pouvoir donner à partir de quel moment cette séquence commence. Donc là, on a mis from 5. Donc du coup, à partir de la 5e frame, on va voir l'affichage de notre composant vignette. Ouais, toute l'interface de debug que vous avez vue dans le navigateur, elle ne permet pas de déplacer les composants. Ce n'est pas une interface d'édition, c'est une interface de debug. C'est vraiment programmatiquement parlant, vous allez pouvoir séquencer votre vidéo et votre animation. Donc là, on voit bien que l'indicateur de début, il y a un petit espace parce que la séquence d'affichage de la vignette est 5 frames après. Donc là, normalement, waouh, le programme 6096 ou c'est 92 92. 6092, c'est les Marseillais, et bien évidemment. Bon, par contre, moi, je suis désolé, mais une image comme ça qui arrive d'un coup, là, c'est pas très joli. Ça ressemble pas vraiment au trailer qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais montrer un peu avec les animations comment ça? Yes, c'est vrai qu'on manque un peu d'animation. Du coup, on va utiliser une autre fonction qui nous est fournie par Emotion, qui est du coup la fonction interpolate, et qui va nous permettre de récupérer une valeur, une interpolation entre deux nombres. Donc là, on va pour cette animation faire varier l'opacité de l'image, donc pour faire un effet de fondu. Donc entre les frames 0 et 50, on va faire varier l'opacité de 0 à 1, donc pour faire afficher l'image. Et du coup, cette fonction-là va nous fournir la valeur de l'opacité sur les 50 premiers frames. Et on passe cette valeur-là en style inline pour du coup faire varier l'opacité de l'image.
la vignette avec l'animation, on voit bien le décalage de 5 secondes, et là, on a notre magnifique fondu sur 50 frames de l'affichage. Donc tout ça est affiché dans l'interface de debug. Donc on est plutôt content de notre composition, mais peut-être que, en fait, dans les infos du middleware programme, on a d'autres trucs. On a aussi le logo programme, on a d'autres choses qu'on pourrait afficher. On pourrait peut-être rendre ça un peu plus shiny. Vas-y, montre ce qu'on a réussi à faire en 2.2. Hein. C'est des choses qu'on a fait, voilà. Là, il y a une autre animation. Elle va tourner, va peut-être tourner en boucle. Ouais, il faut peut-être que tu la relances parce qu'on n'a pas mis le truc en boucle. On voit que le logo des Marseillais qu'on a mis là, il arrive et il est renvoyé. En fait, il y a un effet de restore. Et donc, il y a une autre fonction dans Remotion qui s'appelle Spring, qui est un genre de ressort. Et vous pouvez passer des paramètres pour gérer la masse et l'effort. Et ça fait des animations un petit peu avec un feeling qui ressemble plus à la vraie vie, en fait. Parce que du coup, toutes les animations, il y a une notion de masse. Voilà, on a fait ça. Ça marche pas trop mal. Ce qui serait cool à montrer, c'est que, oui, ça utilise middleware. Donc, si on change le programme, ça marche. Je sais pas si yes, ou sur vignette avec l'animation ou l'autre, je sais pas. Ça. Je suis là, ouais. Là, tu changes l'ID programme, là. De tête, 888, ça parle à personne, le 8888? C'est Camelot. Ah. Il y a quand même des connaisseurs. Ou alors ils ont triché, on sait pas. Ou alors ils ont triché, ils sont peut-être connectés sur le BO. Et voilà, en fait, on a généré notre trailer avec notre programme Camelot tout seul. Ça marche bien quand même. Et juste en changeant un ID programme, en connectant aux données qu'on a à Bedrock, et on fait de la vidéo dynamique. Bon, là, on ne fait pas vraiment de la vidéo, on fait du debug. Mais à tout moment, on pourrait lancer une commande de build qui nous génère le MP4 de tout ça. Là, c'est bien. On a mis 2 petites animations, mais comparé au trailer qu'on a vu tout à l'heure, il manque quelques trucs. Et surtout, une intro. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a vu qu'on pouvait faire des animations directement sur des balises HTML, donc des divs, des images, etc. Et on a regardé un peu plus ce qu'on pouvait faire en termes d'intro. On avait vu que tout à l'heure, il y avait une animation sur le logo de Sysplay. Donc, on a essayé de refaire une animation un peu pareille. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est toujours la même chose. C'est les fonctions d'animation qu'on a vues tout à l'heure. Et cette fois-là, on les a mises sur les différents éléments du SVG que compose le logo Sysplay. Et du coup, avec un petit peu de décalage, des fonctions Spring pour faire un peu de poids sur les items, on obtient cette intro. Donc, on a déjà ça en plus dans le trailer. Donc, ça commence à déchirer. Là. Ouais, ça commence à déchirer. C'est une petite déchirade, quoi. C'est léger. Et donc là, on ne peut pas vous le partager à cause des soucis de la salle, etc. Mais on peut aussi mettre les saucissons. Hein, j'ai entendu, c'est parfait. On peut mettre aussi du coup du son. Il y a tout ce qu'il faut dans Remotion pour insérer du son dans la vidéo. Là, on voit la balise verte, c'est la balise son. Tu peux peut-être montrer aussi, découper la séquence ouais, dans l'interface, on voit vraiment toute la séquence des choses qui s'affichent et tout. Et quand on fait du tweaking, c'est assez cool de dire attends, je vais décaler d'une frame, c'est plus joli, etc. Ça marche bien. Et il y a une intro, il y a un contenu dynamique. Ça serait cool de sortir de la vidéo avec un truc sympa. Là, c'était le moment un peu plus complexe du trailer. On s'est lancé dans un truc qui nous a un peu cassé la tête. On s'est dit qu'on allait faire une animation de transition entre du coup l'affichage de tout ce qui est programme et après l'outro. Et on a fait un truc comme ça. À première vue, on dirait que c'est pas dingue, mais à faire, c'était un peu plus compliqué. On n'aurait pas pensé. Donc ça, c'est exactement la même chose. C'est des animations sur des SVG. On rajoute du style, etc. Avec on déplace les éléments sur l'écran pour faire cette animation. Et on peut se rappeler que tout ce qu'on fait là, c'est dans des techno web, donc on peut générer de la vidéo avec des principes responsives. Donc, si un client nous demande la même vidéo, mais pas en 1980 par 900 ou autre chose, pour un format téléphone, etc., on peut coder du web responsive. Et donc, vraiment, dans les inputs d'entrée de ce qui est demandé par la personne qui veut générer la vidéo, on peut aussi mettre les paramètres d'écran.
Ça c'est vraiment intéressant parce que dans tous les outils payants à 1000 balles la licence, vous pouvez pas faire ça. Donc, on a l'intro, on a le contenu, on a la transition. On a juste rajouté quelque chose de pas très compliqué pour faire une outro. Et on est arrivé du coup à ce résultat. C'était pas, ça nous a pas pris en soi beaucoup de temps, mais on obtient ce fabuleux trailer qui déchire. Voilà. Donc, on peut générer des trailers qui déchirent branchés sur middleware et sur les API programmes. Ouais, tu t'es même énervé à mettre le logo Bedrock à la fin. Ouais, grave. C'est pas mal. On peut le générer, la vidéo. Là, c'est du rendu web. Je crois qu'on a un fichier généré où on peut voir ce que ça rend. Mais faites-nous confiance, ça rend bien du MP4. On va peut-être passer à la suite vu l'heure. Yes. Non, faut que tu ailles dans le diaporama à droite. Oui. Yes. Non, juste démarrer la présentation. Comme ça. Très bien. On se la joue à Apple. One more thing. J'ai oublié mon col roulé. One more thing. Le gars de Raymotion, c'est un grand malade. Johnny Burger, il a arrêté son boulot et il fait que contribuer à Raymotion et à rajouter des features. Et là, on s'était dit, on est obligé de vous raconter ce qu'il a rajouté parce que c'est une dinguerie. Le premier truc qu'il a rajouté, c'est le server-side rendering. Vous pouvez brancher un serveur HTTP et mettre votre code Raymotion derrière et vous faites une API qui render des trailers de Sysplay. Voilà, si vous voulez, vous pouvez faire ça avec Raymotion. Vous gérez un meet-up et vous voulez générer des vidéos pour dire annoncer il y a un tel qui vient, ben en fait vous pouvez faire une API qui render ça et vous lui passez en query param ou en ce que vous voulez les infos et vous pouvez générer votre trailer. Ça marche. On a une démo mais on n'a que 40 minutes donc on vous la montrera pas. Ensuite, il y a l'output scaling. Donc là, vous avez vu dans les exemples qu'on vous a montrés, on a spécifié la hauteur et la largeur de la vidéo. Mais en fait, on peut faire en sorte d'avoir des résolutions dynamiques. Donc, ça va changer la résolution de la vidéo tout en gardant l'aspect ratio. Donc, ça permet de demander des vidéos en 4K ou en différentes résolutions assez facilement. Donc, ça, c'est plutôt cool et c'est assez récent. Il y a le player. Le player, en gros, c'est un composant qui vous est fourni par une autre lib de Raymotion qui vous permet de faire un player interactif où vous pouvez faire des inputs HTML, où vous changez le site en live et vous pouvez voir ce que ça rend. Imaginez que Sysplay il soit grave intéressé par ce qu'on a préparé là et il voudrait un BO dans le grand fameux BOV4. Et ben, on pourrait leur faire une application où ils pourraient changer avec des inputs les paramètres de leur trailer et choisir ce qu'ils veulent. On a même préparé un petit site qui est accessible sur votre téléphone si vous voulez, qui s'appelle raymotion-player.vercel.app et on peut générer le trailer que vous avez vu là et en live changer les valeurs. Donc voilà. Et en direct, vous voyez le rendu de votre vidéo que vous allez générer. C'est des grands malades. C'est le gars, c'est vraiment un grand malade. C'est une tuerie ce qu'il a fait sur Raymotion. Voilà. Et c'est pas fini. Ouais, le suivant, je t'en prie. Et du coup, on a aussi la possibilité de mettre du coup notre code Raymotion derrière des lambdas pour faire de la génération de vidéos en passant par des lambdas. Pourquoi héberger son serveur Node quand on peut mettre ça derrière une lambda qui a tout ce qu'il faut, FFmpeg d'installer, qui génère tout d'un coup. Et en plus, avec le système des lambda, il a vachement travaillé la parallélisation. Donc, il cut la vidéo à plein de moments et il démarre plusieurs lambdas pour qu'il fasse du x8, du x16 sur la durée de rendu. C'est hyper intéressant ce qu'il a, les algos derrière. Merci. C'est tout. Avant de vous laisser l'opportunité de poser des questions, j'aimerais en poser une dernière. On a une petite surprise du chef. Voilà, on a une petite surprise du chef. Est-ce qu'il y a des gens, j'ai des doutes, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont nés avant les années 2000 ici? Alors, il y en a plein. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de ce truc qu'il y avait sur M6? On a voilà. Et du coup, la trilogie du samedi, comme dirait Monsieur Moncy, avec le geste qui va avec. Ce truc-là, j'ai dit à Mickaël, je pense qu'on peut le faire avec il m'a fallu 3 heures et il lui en a fallu facilement une en plus de son côté pour le générer. Ouais, t'as le fichier ici. Et on a réussi à le faire, comme quoi rien n'est impossible. Et aujourd'hui, ce trailer n'existe pas en bonne qualité, donc il n'y a que notre version qui est 1920. Voilà. C'est un peu moins bien avec le multiplicateur un peu rythmé, mais
c'est sur YouTube, vous pouvez aller la regarder. Je peux même changer le titre, vous pouvez dire la trilogie de Christophe Nancy. Là, c'est vraiment la fin. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jérôme? Oui, moi j'ai une question. Si finalement il y a un player, en fait, pourquoi toute cette tambouille de faire la vidéo en brut avec tous les screenshots et recompresser à la fin et pas faire une capture finalement Dans les API web, il n'y a pas de capture vidéo des éléments du DOM. Donc il est obligé de passer par des screenshots, mais peut-être c'est des choses qui vont arriver dans le monde du web plus tard, tu vois. Mais aujourd'hui, dans le web, tu peux pas capturer. Ouais, non, enfin bien sûr, mais comme tu pilotes un navigateur, etc. Yes. Ça m'a paru étrange. Après, le splitting par frame fait qu'il peut paralyser à donf et optimiser sur certains trucs. Donc, on n'a pas montré toutes les features, mais tu peux utiliser des balises vidéo dans ton truc. Donc, grâce à ça, il va faire, en plus de ça, récupérer les flux vidéo et concaténer tout. On a montré peut-être 30% de ce qui est possible avec Remotion. Et en vrai, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de JavaScript pour faire des vidéos. Si vous voulez faire une carte d'anniversaire animée pour votre tonton, vous pouvez faire ça avec Remotion, il n'y a pas de souci. Il y a un autre truc, c'est genre Remotion. Tu peux faire render still. Si tu veux faire une image, faire un genre de screenshot customisé pour quelqu'un, basé sur une API. Aujourd'hui, tu passes par quoi? Tu passes par quoi pour faire un espèce de truc joli avec un peu de CSS et tu l'envoies en bonne qualité? Remotion, il y a un mode render still, il rend une image. Ouais, c'est pas mal. Il y a d'autres questions dans la salle ou peut-être à distance? Ah, il y a une question là. 2 questions à distance. En termes de droit, tu peux faire ce que tu veux de tes créations? De l'usage de Remotion ou de... Tes créations que tu fais avec l'outil? Je pense que oui, il n'y a pas de... C'est la même chose que si tu faisais du montage vidéo à partir d'un autre logiciel, d'Adobe ou quelque chose comme ça. Donc, tu as les mêmes problèmes de licence, quoi. Vous allez négocier vos trailers un peu? Non, parce que je rappelle du début de la conférence, globalement, nous, on fait des conneries. Et ça, c'est pas juste pour faire des conneries, pas plus loin. Mais en vrai, si ça intéresse, si ça peut plaire au niveau produit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, parce que le contenu, en 2022, il est vidéo, il est plus image. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de stories, de réels, de moments, de trucs comme ça, et c'est que de la vidéo. Et générer autant de vidéos, on va pas embaucher 1 milliard de monteurs vidéo pour faire tout ça, quoi. Et trouver des outils qui permettent de le faire, c'est un enjeu assez majeur. C'est pour ça que la boîte là derrière Remotion, qu'a créé Johnny Burger, il a reçu genre 100 000 $ de financement cette année. Quand vous recevez le Spotify Wrap qui vous dit ce que vous avez écouté chaque année sur Spotify, les mecs chez Spotify, ils galèrent avec des outils bien plus nuls que ce qu'il a fait là. Donc, il y a plein de gens qui mettent de l'argent là-dedans parce qu'ils se disent que c'est l'avenir, en fait. Il y a peut-être des questions sur Internet. Après, on pourra... Question dans le chat. Une question d'un monsieur à Neuilly, Jean-Loup Marquis. Est-ce qu'avec un peu de taf et en allant chercher des données utilisateurs, on ne serait pas à 2 doigts, bon, peut-être 5, de générer des vidéos de recommandations personnalisées? Ouais, on pourrait faire le système wrap des utilisateurs, si on voulait, qui leur dit regarde tous les épisodes des Marseillais, bravo. C'est pas bon signe. C'est pas... Après, ils font ce qu'ils veulent. Et il y a une question de Nico du 06 pour Mickaël. Évidemment. Est-ce que tu es si doué techniquement parce que tu es de Zenica? Je pense que ça peut peut-être venir de là. Merci Nico.